Si tu ne veux pas que ton business flop, t'es au bon endroit, il te reste plus qu'à regarder la vidéo. Si tu veux éviter de flopper dans ton business, première étape, le mindset. Il y a différents degrés de flop, il y a différentes étapes de flop. Genre, tu peux même flopper avant même d'avoir lancé ton truc. C'est grave, c'est grave. Parce qu'en fait, t'es pas dans le mindset. En fait, quand on lance un business, c'est un état d'esprit en fait. Ouais, c'est un état d'esprit. Au-delà du produit, au-delà de l'argent et tout. Au-delà de l'argent, c'est vraiment un état d'esprit. Ne pas avoir l'état d'esprit, c'est déjà floppé. Ouais, c'est déjà floppé. C'est déjà floppé. Déjà floppé. La façon dont tu vas voir ton idée, la façon dont tu vas traiter ton idée, ça va déjà te faire flopper en fait. Ouais. Ouais, et même plus tard, même si, ok, tu lances ton idée, t'exploites et tout, mais ton mindset, il va gâcher tout ton business. Il va influencer les gens. Ouais. C'est une senteur. Ouais, ça pue partout. C'est ça, tu vois, mon visage est escalé. C'est ça. C'est exactement la même chose que quand t'as un entourage, t'as un groupe d'amis. Il y a une personne comme ça là, elle sent pas bon, ben ça va puer partout. C'est pareil. C'est la même chose. Même si elle, c'est pas censé être le noyau du groupe, ça va. Au bout d'un moment, elle va créer des embrouilles. ça va. Et ça va faire quoi? Ça va tuer le groupe d'amis, ça va flop. Ouais. Et ton business, c'est la même chose. En fait, il faut le prendre vraiment comme un petit enfant. Hein. Comme on disait dans cette vidéo, un petit avatar. Ouais. Et du coup, ton avatar, ben, il a un mindset, etc. Et c'est à partir de ce mindset-là qu'il faut cultiver. Il faut pas brûler les étapes, aller structurer des trucs comme ça, demander à appeler des fournisseurs. Alors, toi, ton mindset, là, on va te dire, oui, c'est quoi ton business? Ben, moi, c'est... ben non. Moi, c'est les bougies. Bon, je sais que tout le monde fait les bougies, mais... Moi, c'est différent, c'est du rose. Ouais. Pourquoi est-ce que tu dis, je sais que tout le monde fait les bougies? On s'en fout. Moi, mon business, c'est les bougies. Je fais ça, mes bougies sont comme ci, comme ça, comme ça. Point. C'est tout. Vous nous énervez, hein. Vous nous fâchez. En fait, là, on dit des choses un peu à pas faire, mais en même temps, on vous dit ce qu'il faut faire. Oui. En fait, oui, c'est un mélange un peu de ce qu'on voit, ce qu'il faut pas faire. Ce qu'il faut éviter de faire. Oui, ce qu'il faut éviter de faire et comment bien le tourner, quoi, à votre sauce. Après ça, il y aura les conseils, vraiment des conseils pratiques à la fin de la vidéo, tu appliques. Franchement, à la fin de cette vidéo, si tu continues à adopter le même mindset et à continuer à faire tout ce qu'on a dit dans la vidéo, il va falloir que tu passes à l'action et pas à l'action pour toi, oui, c'est bon, là je commence à appeler les fournisseurs. Non, faut que tu passes à l'action, faut que ce soit visible. Faut que même quand quelqu'un te dise oui, qu'est-ce que tu fais, tu dises là, j'ai mon business et tout. En fait, c'est le moment d'avoir l'audace d'en parler et l'audace, pas forcément d'en parler aux gens. Pas forcément d'en parler aux gens parce que portez l'œil là. Oh non, on n'a pas dit ça. Donc là, ça va être le moment de faire le switch dans ton statut. Et le switch dans ton statut, tu vas pouvoir le faire grâce à l'audace. C'est que grâce à l'audace que tu vas pouvoir le faire. Dire, moi je fais ça. Oui, mais attends, depuis quand tu fais? Je fais ça. Et puis je suis douée dans ça. Et puis c'est ça mon projet. Et dans chaque étape, tu vas connaître des choses nouvelles. Donc il va falloir que tu aies l'audace de faire ces choses-là et d'être en mode, je fais ça. Pas être en mode, je sais pas. Non, je fais ça, c'est dans la façon de mon business, donc je le fais, c'est tout. Oui, t'as ton idée. Tu veux faire ton business, tu sais que pour faire ton business, tu vas faire ça, ça, ça. Tu vas avoir l'audace de faire ces choses-là. Tu vas avoir l'audace de faire ces choses-là, même si c'est des choses que tu ne savais pas faire avant. Tu vas apprendre à les faire, tu vas les faire. Tout simplement. Tout simplement. Il faut pas que tu te mettes dans la position de « mais je suis qui pour faire ça ?» Voilà. Mais vraiment, le « je suis qui pour faire ça ?» c'est grave. Ça, par contre, c'est un truc qui nous a tués. Ça, c'est un truc... Ça, c'est un truc de tu. Mais pourquoi même pour des trucs simples. Pour des trucs simples. Pour des trucs simples, genre juste, je sais pas, genre juste mettre un nom de marque. Oui. Genre juste mettre un nom de marque. Mais vas-y, moi je vais pas mettre ce nom. Hein. Genre, je sais pas. Je sais pas. Ouais. En fait, les autres, ils vont faire, y a pas de souci. Ouais, mais quand c'est toi. Mais pourquoi moi, est-ce que je suis qui, moi, pour aller et tout, dire que j'ai une entreprise? You are the owner of that business. The owner. The home. Non, faut se donner le statut. Déjà, toi, donne-toi le statut. Si t'arrives pas à switcher ton mindset, à switcher ton statut grâce à l'audace, pour les trucs sérieux, genre l'administratif et tout, tu vas pas faire, tu vas être comme ça parce que tu vas être en mode... Tu vas mettre ton métier de base. Oui, ça va créer des problèmes. Toutes les étapes sérieuses et tout, etc., tu vas pas réellement te pencher dessus parce que tu vas être en mode non, mais... Voilà, exactement. Non, mais... Le fait de te sous-estimer et de pas te considérer comme auto-entrepreneur, du coup, vu que vous êtes là pour lancer un business, et ben, ça va te faire le plus des opportunités de fou. Ça veut dire que même quand quelqu'un va dire ah ben il y a un tel qui fait ça et tout, ce serait bien pour ton business. Ah ben non. Et de toute façon, non, de toute façon moi c'est pas abouti. Hein. Et
Non, si je fais un small business. Ok. Ok. Bon, ok. On dit pas ça pour rien en mode, ouais, vous. Ouais, Parce que nous, là. Parce que nous, on était les meilleurs dans ça. Hein. On avait les caractéristiques pour bien On avait flopper. toutes les caractéristiques. Mais une fois qu'on s'est rendu compte du truc, et ben, on n'a jamais floppé. Ouais. Là, c'est bon, t'as fixé ton mindset, t'es audacieux. Mais maintenant que t'es vraiment dans le fond de la construction de ton business, il va y avoir des erreurs, ce qui est totalement logique. Mais il faut pas que tu utilises ces erreurs-là pour abandonner ou pour combler les insécurités que t'as en fait. Ouais, pour valider le truc de hormones. Puis on m'avait dit que Ça allait être difficile. Ouais, on m'avait dit que ça allait être difficile. On m'avait dit que c'était pas fait pour moi et tout. J'ai fait ça et tout. J'étais en mode. Ça n'a pas marché. J'étais en mode. C'est ça? C'est trop tard. C'est fini. Et puis viens, on arrête. Et puis vous prenez en exemple soit des gens qui ont réussi, mais ils ont réussi parce qu'ils ont pas lâché, ou soit vous prenez des opinions de personnes qui n'ont jamais commencé. À partir du moment où vous vous rendez compte de ça, à chaque fois que vous allez essayer d'avoir ce truc-là, vous dites, attends, je prends en comparaison qui? J'écoute la voix de qui? Cette personne-là, elle fait quoi? Objectivement, cette personne-là, elle fait quoi? Cette personne-là, elle a fait quoi pour avoir tel résultat que je suis là, que je rêve d'avoir et que limite je jalouse? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Si par exemple, je sais pas, tu veux v'là des vues sur YouTube et tout, etc. T'es en mode, regarde, cette personne, elle fait v'là des vues sur YouTube et tout. Déjà, pourquoi est-ce que tu fais des vues sur YouTube? Tu veux juste des vues sur YouTube pour avoir des vues sur YouTube? Pose-toi des questions. Assis-toi. Mais, comment est-ce que cette personne-là a fait, nanana? Tu ouvres ton téléphone, tu prends le truc, tu tapes, tu mets, il y a plus récent, il y a plus populaire, tu tapes plus vieux. Tu vois que la personne, ça fait 7 ans qu'elle fait les vidéos. Si cette comparaison-là, elle te fait mal, je vais pas dire il faut les shader les personnes en mode ouais limite ça fait 7 ans qu'elle fait ses vidéos mais c'est pour te rendre compte de leur réalité à eux, te mettre dans leur réalité à eux pour te dire ok moi déjà je veux pas que mes vidéos elles commencent à percer au bout de 7 ans pour commencer, mais ça veut dire aussi que la personne là où elle en est, la personne que je vois comme modèle et tout etc, elle a ce mindset là d'être dans la durée, de K. Ouais. C'est ça en fait, je dis pas ça en mode de comparer ton résultat au résultat de la personne, c'est que si le fait de comparer ton résultat au résultat de la personne te fait mal, va voir ce que la personne fait réellement, objectivement, et prends le mindset qui découle de ces résultats-là. Et essaye de t'inspirer de ce mindset-là, au lieu de t'inspirer des résultats des gens. Ouais, c'est ça en fait. Enfin, pas au lieu de t'inspirer, tu peux t'inspirer des résultats des gens et c'est super bien, mais de commencer à te comparer négativement, de commencer à être là comme ça pour les résultats des gens, alors que t'essaies même pas de comprendre leur mindset et de prendre des trucs positifs de leur mindset en fait. Exactement. C'est ça. En fait, ce qu'il faut tirer, parce qu'il y a aussi le fait d'inspiration, parce que vous avez trouvé le mot toxique, là. Inspiration toxique. Il y a le fait de s'inspirer, genre des résultats un peu genre superficiels, genre lui elle a fait tel jeu et tout, ok, mais il y a quoi derrière? Il y a un mindset, il y a comment elle a construit sa communauté, comment elle parle à sa communauté, comment les gens ils la connaissent, et c'est de ça en fait qu'il faut s'inspirer, pas juste elle a fait 1 million au bout de 2 ans parce que nana elle a mis tel hashtag, on s'en fiche. Et tu sais même pas, ça se trouve cette personne là elle a commencé à faire sa chaîne et tout etc, ça lui a apporté je sais pas un cadre ou le fait que elle soit professionnellement accomplie, même si elle avait juste ses 10 vues, mais elle est super contente de réaliser son rêve et tout. Et ça, ça l'a débloqué des trucs dans sa vie qui font que maintenant elle se sent plus épanouie, qu'elle arrive à mieux travailler, qu'elle arrive à mieux produire ses vidéos. Et toi, ta chambre là-bas, elle est en bordel. Si tu te mets dans le mindset de j'ai cette idée-là, je veux qu'elle réussisse, je vais faire en sorte que cette idée-là, elle prenne racine, etc. Je vais me donner de la place, je vais donner de l'importance à mes idées, etc. Même toi, dans tes actions du quotidien, même avec ton entourage et du coup le changement de ton statut, il y aura quelque chose qui va se passer. Mais si ça se passe pas, c'est normal que tu n'arrives pas à t'inspirer du mindset des autres parce que tu comprends pas l'importance du mindset chez toi. De base. En fait, je me rends même pas compte de l'impact que le mindset ou des actions que tu fais ont sur ton business, sur les gens, sur toi. Il y a des gens vraiment, quand ils disent oui, j'ai travaillé sur moi, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. En fait, ils sont en mode oui, je travaille sur moi, mais ils prennent leur attitude, tout ce qu'ils font, etc. comme des disques durs, mais des trucs imprimés en eux qui vont jamais partir en mode c'est comme la couleur de peau quoi, c'est comme ça. Et là on a fait là on est parti en mode self love parce que en fait
votre business, réussir votre business, etc. Votre business, c'est vous, dans le sens où votre business, c'est une partie de vous. Donc, si tout le reste ne va pas, si... Et le noyau, il sort de votre tête. Et si votre tête, elle est pas fixée, ben, votre business, ne sera pas fixé. En fait, c'est simple. C'est pour ça que, souvent, le business, c'est relié à la productivité, à se réveiller, tout et tout. Mais vous comprenez pas, en fait, que c'est les personnes qui se construisent un modèle de vie et un mindset. Franchement, même s'il y a une personne qui regarde jusqu'au bout, j'espère que ça l'aidera. Ouais, vraiment. Parce que nous, on aurait trop aimé entendre ça. Ouais. Parce que nous, on s'en est rendu compte toute seule. Ouais. Big brain. Mais il y a des moments où on a entendu des trucs comme ça. Il y a des moments où on a entendu des trucs comme ça et c'est tout à fait normal aussi. Je tiens à le dire, c'est tout à fait normal de regarder des conseils, d'écouter des trucs tous les jours et de pas avoir l'impression, d'avoir l'impression que ça ne vous impacte pas, que vous suivez pas les trucs. Que tout le temps vous êtes là en mode girl boss, change your life et tout, que ça marche pas sur vous. Les résultats, tu comprends parce que c'est pas que ça ne marche pas, c'est pas que ça marche pas sur vous ou etc. C'est que déjà c'est très bien de le faire, de l'écouter et tout, etc. Parce que sans vous rendre compte, mais ça rentre là-bas. En fait c'est ça, c'est que ça rentre là-bas, c'est comme une plante, c'est pas parce que tu l'arroses là que ça y est, elle va se mettre à pousser. Ça rapproche votre date entre guillemets de déclic. Alors, c'est comme un peu une jauge, genre t'as un petit bouchon, tu vas remplir de l'eau et genre le petit bouchon il va monter jusqu'à la limite et toi tu vas regarder genre la vidéo, j'espère que c'est nous, tu vas regarder la vidéo et genre le bouchon ça y est, genre il va tu vois, là tu peux dire waouh. Ouais. Ah ouais. Et c'est pas parce que vous regardez une vidéo ou un seul truc qui fait que vous allez passer du bout. Genre, le bouchon, il est à 0, il est vraiment sur le verre ou sur le truc. Et là, tu te dis, bon, je vais suivre un truc 30 days girl boss. Et puis d'un coup, elle a fait des 30 days, bah, je serai une girl boss. Mais pas forcément. Il y en a pour qui ça marche, hein. Il y en a pour qui ça marche parce qu'ils ont rempli et que le bouchon, il est monté depuis. Ça fait un moment. Ça fait un moment, le bouchon, il est monté. Le bouchon est monté. Maintenant, on va vous donner les choses que vous pouvez appliquer dès maintenant. Les choses vraiment concrètes que vous pouvez appliquer dès maintenant, dès la fin de la vidéo. Donc, le premier conseil, la première chose à faire dans son quotidien, c'est de s'écouter et de pas prendre du recul, parce que Malika, elle j'aime pas se prendre du recul sur soi. Je recule, elle donne pas. Recul ou nous, on est là pour avancer. Bah oui! C'est de t'observer. C'est de t'observer. Parce que nous, on n'est pas là pour te dire, alors, il va falloir que tu te regardes devant le miroir et tu te dises, je suis jolie. Moi, j'ai l'argent. Moi, j'ai caca. Parce que ça se trouve, tu l'éveilles, mais tu fais juste, tu balances des mots. Non. Mais ça se trouve, c'est même pas ton défaut, on va dire. Ouais. Il faut que tu t'observes pour savoir ce qui ne va pas. Et s'observer pour savoir ce qui ne va pas, c'est-à-dire faire sa journée comme d'habitude et que sur chaque action, etc., il faut qu'en mode tu te dédoubles un peu. Vous voyez quand dans les dessins animés, là, où t'es là, t'es en train de faire tes trucs et il y a le truc qui se dédouble et toi t'es là, tu te regardes en train de faire les trucs. Mais ça veut dire que quand tu parles, tu peux parler, par exemple, je parle avec quelqu'un, par exemple, tu me dis... oui, qu'est-ce que tu veux faire et tout. Moi, je te dis, oui, je vais faire ci, je vais faire ça et tout. Et là, dans ta tête, t'es en mode, mais attends, j'ai pas envie de faire ça. Pourquoi est-ce que je dis que je vais aller à l'école alors que je vais pas aller à l'école? Pourquoi est-ce que je dis que, tu vois ce que je veux dire? Ou sinon, où t'es là et tout, tu parles, dis, oui, je vais essayer de faire ça. Oui. Dans ta tête, t'es en mode, ok, j'ai dit essayer alors que je voulais dire faire. Ok. T'es pas là pour te critiquer en mode, pourquoi t'as pas dit faire? T'es juste en mode, ok, j'ai dit essayer. D'accord. Tu veux faire ta to-do list, tu veux faire des recherches sur ça, tu vois que tu procrastines, tu dis, ok. Cette tâche-là, je vais faire une grosse tâche importante pour ce business. Dès que cette tâche-là sera faite, je sais que et cette tâche-là, tu fais pas. Ok. Un truc banal, hein. Ouais, j'avais dit que demain, j'allais me lever tôt et tout pour déposer mes colis. Et là, je remarque en fait, pourquoi est-ce que je me suis pas réveillée tôt? Parce que j'étais en mode, vas-y, je vais dormir encore un peu. Hein. Ok. Tu mets sur la pile. Ouais. Tu mets sur la pile des, ok. Vraiment, il faut vraiment, même pendant, je sais pas, un jour, une semaine, je sais pas, tu observes ton mode. Ok. Nana. Ok. Il faut commencer par les vrais trucs, parce que c'est bien beau de parler. Il faut commencer par les trucs concrets, que tu fais dans ton quotidien. Les trucs que tu fais dans ton quotidien, même les tout petits trucs. Que toi tu vois comme des détails, mais c'est des trucs qui vont tout changer. C'est comment est-ce que tu peux bien faire cette observation? Ça va être avec le conseil numéro 2, c'est vraiment de définir et d'établir la grosse image, la vision. Pas les mini-étapes, mais d'établir la vision. Parce que du coup, tu vas observer ce que tu fais, ton quotidien, et tu vas après le comparer avec ta vision. Exactement. Et pas avec les petites étapes minuscules qui doivent être parfaitement mis comme ci, mis comme ça. Oui, au bout de... Avec ta vision. Et donc, tu vas prendre tes trucs du quotidien, ce que tu as observé, toute ta pile de ok. Tu vas prendre ta vision et tu vas être en mode ok, il y a mon quotidien. Il y a mon quotidien, ce que j'ai observé, et il y a ma vision. Est-ce que il y a un truc de la pile que je peux mettre dedans?
si tu te rends compte qu'il n'y a aucun truc de la pile qui rentre, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est pas le moment de se dire, Tu dois tout changer. c'est pas le moment de se dire, là j'ai fait ci, il faut que je fasse ça. En mode de prendre les contraires, de prendre les oppositions. Ouais, en mode, ouais, je oppositions. procrastine, il faut que je sois 100% productif toute la journée, il faut que je travaille. Ok, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Pourquoi? Mm. Il faut connaître les raisons. Il faut les connaître les raisons et pas les raisons en mode parce que je suis bête, parce que je veux pas réussir. Parce que il y a des réelles raisons et ces réelles raisons, il faut le prendre d'une façon positive et d'une façon calme. Comme si tu consolais un petit, Ouais. genre. T'essayes vraiment de savoir ce qui se passe, il faut prendre ces choses de cette façon-là. Et quand tu as fait ces choses de cette façon-là, déjà, tu te réconcilies un peu avec ta façon d'agir au quotidien. Et après, il faut trouver des moyens, pas des moyens que tu vas chercher sur Internet. Genre, pas des moyens que tu vas chercher sur Internet. Le fait que, ok, là, je procrastine, des trucs pour pas procrastiner et tu vas regarder des vidéos de la fille qui ne procrastine le moins au monde, ça va te faire trop mal. Ça va te faire trop mal. Donc, soit t'arrives à trouver... C'est trop fort. C'est trop fort. Je peux pas aller d'un extrême comme ça à l'autre. Donc, soit t'arrives à trouver des personnes qui font ça petit à petit, là, ou soit t'es en mode, ok, là, je procrastine. Tu peux, par exemple, dire, je procrastine et découper ce procrastine en plusieurs trucs. Est-ce que je procrastine quand je fais ci? Est-ce que je procrastine quand je fais ça? Est-ce que je procrastine quand je fais ça? Et pour chaque petit truc de cette action-là, de ce truc-là, de la pile de OK, tu prends une solution, tu essaies de trouver une solution qui va te rapprocher un petit peu de ta vision, de ta big image. Et quand tu vas faire ce mini-pas-là, et que tu vas t'observer dans le quotidien en train de faire ce mini-pas-là, Tu tapes sur l'épaule, tu tapes sur good l'épaule. job. Et se taper sur l'épaule et refaire, et le refaire petit à petit de temps en temps. Pas tout le temps, on n'est pas des robots. Il faut arrêter de dire que tout le monde se réveille à 5 heures tout le temps. C'est pas bien de faire ça. Justement, pour pas arriver au truc de oui, bon, hier j'ai réussi à faire ça, mais le lendemain que t'arrives plus du tout à faire le truc, il faut faire les choses comme Sephora l'a dit, petit à petit. Petit à petit, et le prendre positivement en mode, ok, aujourd'hui je l'ai fait, je suis super fière de moi, en mode, ah ouais, moi je vais dedans.